Dans cette vidéo, je vous montrerai comment tenir la comptabilité de votre école en utilisant le logiciel de gestion scolaire ScholApp. Comme on le verra, ScholApp va bien au-delà du suivi des évaluations scolaires, de la production des bulletins, du suivi des présences scolaires, de l'édition de cartes scolaires. Ça vous permet de faire tout ce qu'on retrouve dans un logiciel classique de gestion d'école et bien au-delà, ça vous permet notamment de tenir une comptabilité complète et mieux même d'automatiser votre comptabilité. Traditionnellement, vous allez voir des écoles qui ont un logiciel de gestion scolaire, mais qui coexistent ou alors qui évoluent parallèlement avec un logiciel de tenue de comptabilité comme Sage ou tout autre logiciel. Nous verrons qu'avec ScholApp, on n'a pas besoin d'avoir plus d'un logiciel. Avec ScholApp, vous pouvez tout faire, mais alors tout. On va voir dans cette vidéo comment tenir la comptabilité et surtout dans notre agenda, on va voir premièrement, on parlera de la période comptable sur laquelle vont être enregistrées vos opérations. On parlera du plan de compte, ça va être important et vous vérifiez que votre plan de compte est en harmonie avec la nomenclature prévue par le législateur. On verra comment avec ScholApp vous pouvez automatiser l'enregistrement comptable de vos encaissements, de vos décaissements et puis comment vous pouvez également enregistrer des opérations telles que des opérations diverses. Consultez votre grand livre, votre balance auxiliaire ou même votre balance générale. Tout ce qui est relatif à la comptabilité se retrouve ici dans l'onglet comptabilité. Vous voyez que c'est un onglet assez fourni qui vous permettra de tenir toute une comptabilité complète. Donc si vous souhaitez suivre vos tiers fournisseurs, vous avez des boutons qui vous aideront à faire ça. Si vous souhaitez enregistrer vos factures d'achat, vous avez des boutons qui vous permettent de faire ça. Si vous souhaitez enregistrer des paiements fournisseurs, ça aussi vous pourrez le faire. Si vous souhaitez vérifier que vous avez bien tous les journaux qui vont être nécessaires pour recevoir vos écritures comptables, vous pouvez le faire. Vous pouvez également, ici en dessous, vous avez une partie qui est consacrée, ces deux lignes, à la comptabilisation d'écriture comptable proprement dite. Et puis enfin, vous pourrez consulter un grand livre ou une balance générale. La première chose que vous allez faire, c'est créer une période comptable. Si vous n'en avez pas encore une, vous venez ici sur période comptable. Ensuite, vous allez cliquer sur ce bouton. Lorsque vous cliquez là, il vous propose une période par défaut en fonction de la date à laquelle vous cliquez sur ce bouton. Donc là, vous allez créer votre période comptable. Ça, c'est déjà bien. Deuxième chose, vous vous assurez que vous avez un plan de compte. Vous noterez que le plan de compte est automatiquement créé. En tout cas, il y a une liste de comptes qui vous est proposée à la création de votre compte, mais c'est une liste que vous pouvez enrichir. C'est une liste à laquelle vous pouvez rajouter de nouveaux comptes. Pour créer un nouveau compte, vous venez juste là et il ne vous restera plus qu'à remplir les différents champs. Vous voyez cet astérisque, c'est pour vous indiquer les champs qui sont obligatoires. Alors, je vous montre rapidement les éléments importants ici. Ici, niveau compte, détail ou total, le détail, vous le retiendrez pour les comptes dans lesquels vous allez effectivement passer des écritures comptables, des comptes qui vont être utilisés pour la passation d'écriture. Les comptes de type total sont des comptes qui vont être utilisés pour agréger, voilà, des comptes. Vous pouvez avoir un compte de 603 de type total pour agréger tout ce qui est variation de stock, tandis que vous aurez des comptes de type détail, 603.1, variation de stock de marchandises, 603.2, variation de stock de matières, etc. Le total, ce sera pour l'agrégation. Ici, le type de compte actif, c'est pour des comptes qui vont être relatifs aux biens qui font partie du patrimoine de l'école. Passif, c'est pour les comptes portant sur les dettes que l'école a vis-à-vis des tiers. Comme compte de passif, on peut avoir un compte d'emprunt à la banque, le compte 16. Comme compte de passif, on peut avoir ici le compte fournisseur, c'est un compte de passif, ou même le compte de TVA dû si votre entreprise est enregistrée sous la forme d'entreprise et doit s'acquitter du paiement de la TVA. Vous avez aussi comme type de compte charge, donc ça c'est pour les emplois définitifs. Toutes les dépenses de l'école vont rentrer dans cette catégorie. De même que les charges calculées comme les dotations aux amortissements, on met là-dedans. Type produit ici, c'est pour les revenus, ce que l'école va tout simplement gagner, n'est-ce pas? Ça rentre dans cette catégorie. Donc, ça, c'est pour la création de comptes. Ici, vous avez des comptes auxiliaires. Ça, c'est pour le suivi des comptes de tiers. Les comptes comme les comptes fournisseurs, les comptes clients. Vous allez donc cocher ici. Lorsque vous cochez là, on vous demandera de sélectionner le type de compte. Une fois que la période comptable est définie, le plan de compte, il est déjà existant. Pour les écritures comptables,
vous n'aurez qu'à cliquer sur ce bouton Nouvelle écriture comptable. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez différentes options d'écriture que vous pouvez ensuite sélectionner. Vous pouvez choisir d'enregistrer une facture fournisseur, un paiement fournisseur, une recette, un décaissement, une opération diverse ou même de contrepasser une écriture. Avant d'enregistrer une facture fournisseur, qu'est-ce qu'il va être utile? Eh bien, c'est de créer des comptes fournisseurs. Si vous n'avez pas de compte fournisseur, vous ne pourrez pas enregistrer une facture fournisseur que vous avez reçue. Alors, pour la création des comptes des fournisseurs, vous venez sur ce bouton « Ajouter fournisseur ». À partir de là, vous pouvez communiquer les informations qui vont être nécessaires à la création de compte. Et j'attire votre attention sur ce bouton qui vous permettra de sélectionner parmi les comptes auxiliarisés déjà existants dans votre plan de compte, celui qui va être rattaché au fournisseur que vous avez créé. Une fois que c'est fait, vous allez donc voir apparaître ici la liste de vos fournisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que le logiciel va suivre pour vous l'ensemble des factures reçues de ce fournisseur en valeur, le solde dû non encore réglé, et ici vous avez le compte auxiliarisé qui est lié au fournisseur. Donc là, c'est pour la création des fournisseurs. Lorsque vous avez créé des fournisseurs, vous pouvez maintenant enregistrer des factures fournisseurs. Vous cliquez tout simplement sur le bouton Nouvelle facture et ici, vous pourrez donc indiquer le fournisseur qui vous a remis la facture, le numéro qui figure sur la facture, la date d'échéance, dont la date limite de paiement de cette facture, le type de dépenses concernées. Bien entendu, c'est dans les paramètres que vous définissez les différentes catégories de dépenses. Ça va donc remonter ici. Vous mettez le montant de la facture et vous pouvez d'ailleurs cliquer également sur ce bouton pour aller sélectionner la version numérique de la facture que vous pouvez donc stocker dans votre base de données. Donc, si je viens ici, je viens par exemple là sur la partie téléchargement, je vais venir cliquer ici, je sélectionne ça. Vous allez donc voir la facture qui est là. Vous pouvez effectivement vous rassurer que c'est bel et bien cette facture que vous souhaitez enregistrer et puis vous remplissez les différents champs. Vous cliquez sur le bouton ajouter. Donc là, c'est pour l'enregistrement des factures qui pourront ensuite être déversées dans la comptabilité. Dans la comptabilité, on a vu que comme option d'écriture comptable, on avait également l'enregistrement des paiements fournisseurs. Vous ne pouvez enregistrer un paiement fournisseur que s'il a déjà été initié dans le système. Donc pour les paiements fournisseurs, vous avez deux façons d'enregistrer les paiements fournisseurs. Vous pouvez le faire depuis la liste des fournisseurs ou encore vous pouvez le faire depuis la liste des factures. Depuis la liste des fournisseurs ici, il y a un bouton de paiement. Vous cliquez là sur payer. Il va vous présenter les factures de ce fournisseur qui ne sont pas encore réglées. Il vous montre par exemple cette facture ici qui n'est pas encore payée. Une fois que vous validez l'enregistrement du paiement, ça va être pris en compte dans cette facture. Donc ici, on a une facture de 14 000. Si je reviens ici sur la liste des fournisseurs, allons ensemble vérifier la situation de cette facture. Donc nous sommes chez ce fournisseur qui s'appelle ici Assure. Vous vous rendez tout simplement sur la liste des factures. Vous venez ici, on peut voir ce fournisseur sur la première ligne. On le voit également sur la troisième ligne. La première ligne, eh bien, il y a 0 francs restant. La troisième ligne, quant à elle, il y a un 14 000 francs qui reste là, sur cette facture de 14 850 et pour lequel on a déjà enregistré un paiement de 850. Donc, disais-je, vous avez deux possibilités d'enregistrer donc vos paiements. Vous pouvez le faire depuis la liste des fournisseurs, n'est-ce pas? Depuis la liste des fournisseurs, vous venez juste là, vous prenez ici payer, vous indiquez ici le moyen de paiement, vous mettez le montant. On va supposer que je règle la facture dans son intégralité. Vous allez cliquer ici sur ajouter. Et voilà que votre paiement va tout simplement être enregistré avec un numéro qui est attribué automatiquement. Ici, vous avez le statut du paiement, comme pour dire qu'on a un seul paiement qui est comptabilisé à date, les autres ne sont pas encore comptabilisés. La deuxième façon de procéder d'enregistrer le règlement des factures, mais pas encore la comptabilisation, le règlement de la facture. Si on règle par exemple une facture par chèque là, donc vous venez ici sur liste des factures. Ensuite, vous sélectionnez la facture que vous souhaitez régler. On a par exemple ici le fournisseur Peinturas. Vous venez ici, vous cliquez tout simplement sur payer. Vous allez indiquer le moyen de paiement. Ensuite, vous mettrez le montant et puis vous enregistrez votre opération.
Donc là, on vient de voir, je vais venir ici cliquer sur le bouton Nouvelle écriture comptable. On vient de voir comment introduire dans le système une facture fournisseur. On vient de voir comment introduire un paiement fournisseur. Jusqu'ici, ce n'est pas encore comptabilisé parce que le logiciel vous permettra d'automatiser le déversement de l'écriture en comptabilité. Ça, on va le voir. Maintenant, d'autres options, on peut aussi dans la partie comptabilité enregistrer une recette. Les recettes vont principalement provenir des élèves. Ces recettes, ça peut être des inscriptions, ça peut être des pensions scolaires. Et dans la partie paramètres du logiciel, vous pouvez justement créer ces différentes catégories de recettes et de dépenses. Si je clique ici, vous avez des catégories qui vont s'afficher, n'est-ce pas? Vous avez des catégories pour les recettes et des catégories également pour les dépenses. C'est lorsque ces catégories sont définies que vous pourrez donc enregistrer des encaissements. Mais avant l'enregistrement des encaissements, il va être intéressant au niveau de la partie classe de faire une sorte de programmation de vos encaissements en définissant pour chaque classe la date à laquelle vous attendez le paiement et le montant. Ça vous permettra comme ça d'automatiser via le logiciel la génération des états de retard de paiement. Lorsque vous avez bien configuré ça, il y a des vidéos, vous pouvez regarder dans la description, il y a une vidéo qui vous montrera comment automatiser le suivi des retards de paiement. Quand vous avez bien fait ça, vous pouvez maintenant enregistrer vos recettes tranquillement en venant soit sur la partie gestion des élèves, soit sur la partie finance. C'est vous qui choisissez. Si je viens par exemple ici sur la partie gestion des élèves, je peux identifier l'élève qui va donc procéder, pour lequel je dois encaisser de l'argent, et ensuite j'enregistre l'encaissement correspondant. On va aller chercher un élève. Je prends par exemple le premier là. Je vais aller regarder un peu la situation financière de cet élève-là. Je clique ici sur Finance. Je vois que sur la partie pension scolaire, on a déjà réglé un certain montant, mais il en reste encore 9200. Je reviens ici sur la liste donc des élèves. Et je peux venir ici cliquer sur ce bouton, je prends encaisser et là je peux faire un encaissement à la suite duquel je peux produire un reçu de paiement. Ici, je vais donc choisir le moyen d'encaissement. Il paye par exemple par Mobile Money. Je vais venir ici choisir pension scolaire. Il paye un montant de 2500. Vous pouvez aussi rajouter des rubriques supplémentaires si vous le souhaitez. Vous avez fini, vous cliquez tout simplement sur le bouton enregistrer. Et voilà votre recette qui va être enregistrée. Vous pouvez imprimer d'ailleurs le reçu correspondant. On va rapidement voir ce que ça donne comme reçu. Le reçu, vous le découpez en deux et puis vous remettez l'exemplaire du parent d'élève ou de la personne qui a procédé au paiement. Quant à l'école, elle va garder la partie supérieure de ce reçu qui porte la mention ici, reçu officiel de paiement exemplaire caisse. Alors prêtez attention à la partie 2 du parent d'élève. Vous verrez qu'il y a un petit tableau ici de suivi des engagements qui permet à l'élève, lorsqu'il part donc de l'école, une fois qu'il a procédé à son paiement, de voir exactement ce qui est attendu de lui. Donc, c'est beaucoup plus facile ainsi pour le parent d'être conscient de ce qu'il reste à payer, n'est-ce pas, auprès de l'établissement. Donc, ça, c'était un rapide débriefing sur l'enregistrement des recettes de l'école. Donc, lorsque les recettes sont enregistrées, vous serez à même ensuite de les passer dans la comptabilité. Il arrive également que l'école engage des dépenses directes. Ça peut être des frais de taxi, par exemple. Et là, vous cliquez tout simplement sur le bouton dépenses directes. Et ça vous amène sur cette page qui vous permet donc d'indiquer la dépense que vous êtes en train d'engager. Vous mettrez ici le moyen de paiement. Par exemple, ici, on est en train de dépenser 500 francs en achat de casse-croûte. Vous ajoutez des commentaires, vous cliquez sur le bouton enregistrer et ça va comme ça passer dans votre base de données. Une fois que cela est fait, si vous souhaitez enregistrer les opérations, le comptable n'aura qu'à venir sur la partie comptabilité. Il vient ici sélectionner nouvelle écriture comptable et il pourra voir ce qui était passé en amont dans la partie finance. S'il souhaite enregistrer des factures fournisseurs, il n'aura qu'à cliquer sur ce bouton et il peut ici, à ce niveau, voir les factures qui ne sont pas encore comptabilisées. Là, on en a deux. On a la facture, on a cette facture et puis on a cette autre facture là. Il n'a qu'à cliquer sur une facture. Il
verra directement le montant de la facture. C'est une facture de 14 850. Si l'image de la facture avait été enregistrée, il la verrait sur le côté droit de cet enregistrement. Ensuite, il va donc introduire ici une description. Il va tout simplement vérifier que les comptes sont équilibrés. Vous voyez que le compte fournisseur est automatiquement crédité. Le compte de charge, lui, vous indiquez juste le montant. Et ici, on est assez flexible. Si vous souhaitez rajouter un autre compte, vous pouvez très bien le faire et indiquer le montant correspondant. Vous devez tout simplement vous assurer qu'il y a un équilibre entre le débit et le crédit, sinon votre écriture ne passera pas. Et là, vous pouvez donc cliquer sur le bouton Ajouter pour enregistrer l'opération comptable relatif ici à la facture d'achat. Vous avez un numéro de pièce qui va être généré et vous pouvez mettre ce numéro de pièce sur la facture physique. Et puis, vous pouvez donc revenir à la liste des écritures. Vos écritures comptables vont se présenter sur cette page et vous pouvez, si vous avez fait un enregistrement qui est erroné, vous pouvez ici contrepasser une écriture comptable. Si vous cliquez sur le bouton confirmer la contrepassation, votre écriture comptable va tout simplement être annulée ou alors une écriture en sens inverse va être générée pour neutraliser l'écriture que vous êtes en train donc d'annuler. Donc jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a vu dans la partie comptabilité? On peut enregistrer, on peut passer comme nouvelle écriture comptable, on peut ici enregistrer des factures fournisseurs. On peut aussi enregistrer un paiement fournisseur, c'est le même principe, hein. Vous allez ici venir sélectionner le paiement que vous souhaitez enregistrer. Il vous propose à la fois le compte à débiter et le compte à créditer en fonction de l'opération que vous êtes en train d'enregistrer. Vous complétez par une description et puis vous cliquez tout simplement sur le bouton enregistrer. Donc vous voyez bien que le logiciel automatise la génération d'écriture comptable et il n'attend que vous pour valider cette écriture comptable. Si je viens ici pour l'enregistrement d'une recette, c'est pareil, hein. Ici, vous allez identifier les recettes non encore enregistrées. Ici, vous remontez la référence du reçu que vous avez établi, hein, aux parents d'élèves. Et si vous souhaitez l'enregistrer, il vous propose d'ailleurs ici la description de cette recette à comptabiliser. Et il vous met les montants dans des numéros de compte. Il ne vous reste plus qu'à valider l'opération. Vous pouvez également faire pareil pour les paiements, pour les dépenses directes, hein. Vous cliquez ici sur enregistrer un décaissement et vous pouvez sélectionner les décaissements qui ont été déjà réalisés et procéder à l'enregistrement. Il vous proposera ici une description et puis les montants, les numéros de compte. Vous vérifiez juste que c'est OK et puis vous validez votre opération. On va voir les deux derniers choix possibles. Vous pouvez ici enregistrer une opération diverse. Donc, ça peut être une opération telle qu'une dotation aux amortissements, une charge constatée d'avance, une charge à payer. Donc, c'est à vous qu'il reviendra de sélectionner les comptes à débiter et puis les comptes à créditer. N'est-ce pas? Vous mettez les montants. Vous pouvez rajouter d'autres lignes si vous le souhaitez. Et puis, vous validez votre opération. Donc voilà, vous avez passé vos écritures comptables tout au long de l'année. En fin d'année, vous avez fait des travaux de fin d'exercice et puis vous avez enregistré les écritures d'ajustement. Donc ici, vous pourrez consulter votre balance générale et votre balance générale fera ressortir pour chacun des comptes. Ici, on n'a pas de solde d'ouverture parce que là, c'est une première année de comptabilisation. Vous aurez pour chaque compte les mouvements débit, les mouvements crédit, le solde fin débiteur et le solde fin créditeur. Et par des liens qui existent à ce niveau, vous pouvez consulter le détail de vos opérations. Par exemple, pour ce compte de trésorerie, si vous cliquez là, vous allez arriver directement sur le grand livre de ce compte-là. Et dans le grand livre, vous pourrez donc visualiser le détail des opérations passées dans ce compte. Si maintenant vous cliquez sur, je vais revenir ici en arrière, vous cliquez sur un compte auxiliarisé, il ne vous amènera pas directement dans le grand livre. Il vous amènera d'abord dans la balance des comptes de tiers concernés. On va prendre un exemple. Je suis ici sur le compte fournisseur. Si je clique sur le compte fournisseur, je n'atterris pas directement dans la balance, dans le grand livre auxiliaire, dans le grand livre fournisseur, pardon. Vous atterrissez d'abord sur une balance auxiliaire parce qu'il vous montre
le détail, la déclinaison du compte fournisseur pour chacun des tiers qui composent ce compte-là. Et vous pouvez donc avoir ici votre balance auxiliaire pour ce compte-là. Maintenant, si vous souhaitez voir le grand livre des opérations de chaque tiers, il vous suffira ici de cliquer sur le tiers concerné. Et là, vous pouvez consulter le grand livre de ce tiers-là. Et là, vous pouvez avoir le détail des opérations qui composent le solde final qui est de 14 950, qui est un solde créditeur. Maintenant, si vous souhaitez voir l'écriture à l'origine de la deuxième ligne, là, vous cliquez juste sur le numéro de pièce et là, vous pouvez consulter l'écriture comptable en question. Donc voilà, si vous souhaitez même contrepasser l'opération, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton et puis ça va annuler, n'est-ce pas, l'écriture en question. Donc voilà, brièvement présenté la partie tenue de comptabilité du logiciel de gestion scolaire Scol App. Si vous êtes propriétaire d'école, directeur d'école, vous avez une solution actuelle qui vous embête énormément, qui ne comprend par exemple pas de module comptabilité, ou tout simplement si aujourd'hui vous utilisez Excel pour le suivi de votre école et vous voulez passer au niveau supérieur, avoir un outil beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant, qui est simple à utiliser, eh bien, il y a un lien dans la description ou alors des informations qui vous permettent donc de créer un compte de test valable 14 jours pour voir comment le logiciel de gestion scolaire Scolapp peut vous aider dans votre accompagnement et dans la digitalisation de la gestion de votre école. À très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Scolapp pour vous montrer tout le potentiel que peut vous apporter le logiciel de gestion scolaire Scolapp.